Sylvie Boucher occupe de nouvelles fonctions depuis la reprise des travaux parlementaires. Je l'ai d'ailleurs rencontrée récemment dans son bureau de circonscription de Sainte-Anne-de-Beaupré afin de lui en parler. Voici mon entrevue en compagnie de la fière représentante de Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans et Charlevoix. Concrètement, je suis maintenant secrétaire dans le cabinet fantôme pour les affaires rurales du Canada et développement économique du Québec. En gros, après notre caucus de la semaine passée, on a eu une lettre qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, avec qui il faut qu'on travaille. Moi, je travaillerai de concert avec les finances et les infrastructures. Ce que j'ai à mettre en place avec les affaires rurales du Canada et le développement économique du Québec, c'est de voir à ce que les régions ne soient plus oubliées. On s'est aperçu, depuis que le gouvernement libéral est en place, que les petites communautés de moins de 50 000 personnes ont énormément de difficultés à avoir du financement. Alors, moi, ma job, c'est de faire ce que j'ai à faire. Le plus, c'est je prends des notes depuis que je suis élue députée. Donc, moi, c'est de m'asseoir aussi parce que je vais faire aussi partie dans le cabinet fantôme du cabinet de l'économie économique. Donc, mon travail, en gros, va être à proposer des solutions pour la ruralité, à écrire des législations. Et avec mon équipe à Ottawa, on est déjà en train de monter des dossiers parce qu'il y a des choses qui m'apparaissent importantes de faire pour les gens des régions. Justement, quelles sont les priorités là, pour les gens des régions? Là? Bien, je pense qu'il faut pas se le cacher. Les régions en ont goûté depuis les 30-35 dernières années. On a déshabillé Paul pour habiller Pierre quand on aurait pu les habiller tous les deux, mais différemment. Moi, je pense qu'il faut renouer avec la ruralité. Il faut faire comprendre aux gens que oui, sans oublier l'urbain, là. On n'oublie pas le monde urbain, mais il faut qu'on ait des législations et des programmes qui nous ressemblent. On a développement économique aussi, c'est très bon parce que le développement qu'on fait en région n'est pas nécessairement le même développement qu'on fait en ville. Le développement durable, comme on appelle, c'est un beau mot, mais le développement durable en région et le développement durable en ville est différent, mais le mot est le même. Donc, il faut différencier, il faut faire comprendre aux gens. Moi, ma job, c'est que j'aurai à travailler, à aller voir les régions, pas juste celle de Charlevoix. Comme j'ai la ruralité canadienne, j'aurai aussi à aller m'asseoir avec les petites municipalités pour nous faire comprendre qu'est-ce qui arrive. Et dernièrement, j'étais à Winnipeg et on a eu beaucoup de tables rondes avec les petites PME. Parce qu'il y a eu une nouvelle taxe du gouvernement Trudeau et ces petites PME-là vont en souffrir énormément. Donc, on est allé écouter déjà en partant ce qui se passait ailleurs. Et moi, ça me donne une belle fenêtre et je remercie toujours mon chef de m'avoir fait cette grande marque de confiance. Parce qu'on le comprend, c'est un défi, mais c'est aussi une belle marque de confiance de votre chef. Là. Justement, comment avez-vous réagi quand Andrew Scheer vous l'a annoncé? Là? Bien, très honnêtement, quand il me l'a annoncé, j'étais avec mon adjoint à la Malbaie et j'ai pleuré. Je vous le dis, j'ai pleuré parce que ça fait, depuis que je l'ai appuyé, que j'ai dit que la ruralité, pour moi, c'est devenu aussi important que mes enfants. Et quand je lui ai dit ça et quand il m'a donné cette marque de confiance-là, ça m'a permis de voir à quel point il avait confiance en moi. Et ce que je trouve encore de plus extraordinaire, c'est qu'il n'y a jamais eu de femmes qui ont été nommées à Développement économique du Québec. C'est quelque chose en soi. Oui. Dans un autre ordre d'idée, vous allez siéger sur le comité de la condition féminine. Là, justement, comment vous voyez ce défi-là qui s'en vient devant vous? Bien, moi, c'est un défi, puis ce n'est pas un défi parce que le comité des femmes, le comité de la condition féminine, j'ai été secrétaire parlementaire de condition féminine dans l'ancien gouvernement Harper pendant 4 ans. Donc, c'est un domaine que je connais bien, c'est des dossiers que je connais bien. Ça va être une continuité, une façon de voir les choses différemment aussi avec un nouveau chef. Et je trouve ça génial de pouvoir
aller dans ce comité-là et d'apporter ce que moi j'ai vécu pendant 4 ans et de voir s'il y a eu des avancées dans les dossiers qui nous importent pour les femmes.